Le scandale, ce n'est pas de prévoir, c'est de dire qu'on ne peut pas prévoir. Dire qu'on ne peut pas prévoir, ça veut dire qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de système, il n'y a pas de cyclicité. Donc, quelqu'un qui dit on ne peut pas prévoir, ou il faut faire appel à la boule de cristal, c'est un sacrilège, quelque part, du point de vue de la théologie juive. Et le miracle, justement, c'est quelque chose qui est imprévu. Donc tout ce qui est dans l'imprévisible et l'imprévu est contraire à l'esprit judaïque tel que je le conçois. Il est évident qu'au contraire, rendre hommage au plan divin, c'est de considérer qu'il y a un plan. Peut-être qu'on ne le connaît pas, mais il existe. Peut-être qu'on n'en a pas conscience, mais il fonctionne. Parce qu'un plan peut fonctionner sans qu'on le sache. Il y a des gens qui disent ça ne va pas, on ne comprend pas ce qui se passe, etc. C'est leur problème. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne connaissent pas le mode d'emploi, ils ne connaissent pas les règles du jeu. Mais dire que parce qu'on ne connaît pas les règles du jeu, il n'y a pas de jeu, ça me paraît tout à fait ridicule. Donc, l'idée que selon le judaïsme, on ne puisse pas prévoir est une idée complètement anti-juive, que j'ai d'ailleurs dénoncée l'autre jour dans une vidéo qui va être mise en ligne, à savoir que il y a dans le Talmud des propos anti-astrologiques qui sont visiblement inspirés par un courant anti-juif. Le fameux courant israélo-chrétien dont je parle à plusieurs reprises, avec cette fameuse formule du Ein Mazal et Israël. D'ailleurs, le fait même d'utiliser le mot Israël est déjà anti-juif. Je suis désolé pour les Israéliens, mais c'est un terme extrêmement malheureux.